Allô? Allô? Oui. Ah, ma coach. Oui. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. J'aime quand les gens appellent et puis ils ouvrent leur gosier comme ça. C'est trop chic. Ma coach, il y a ma copine qui a volé mon mari par la complicité de ma grande soeur. Je vous raconte. Comment ça? Oui, il y a ma copine, elle a volé mon mari par la complicité de ma grande soeur. Vu que moi et puis ma grande soeur, on ne s'entend pas depuis des années. Hein? Explique. Et elle a fait la complicité avec ma copine pour voler mon mari. Parce qu'en ce moment, j'étais en voyage. Parce que j'ai connu le monsieur à l'étranger. On vivait dans la relation et tout. Le monsieur a accepté de me prendre comme sa femme. On a fait le mariage, on a légalisé et tout. Maintenant, on vivait ensemble. Maintenant, j'ai eu un petit problème. Parce que je travaille à l'extérieur. Et quand je suis venue trouver que mon mari était... Ma chérie, tu parles trop lentement. Ma chérie, faut accélérer ton histoire. C'est trop mort, s'il te plaît. C'est ton histoire, faut parler. Ok, il n'y a pas de souci. Tu fais trop de pauses là. Il n'y a pas de souci, Ok, donc maintenant, mon mari est avec elle. Pendant que moi j'étais en voyage et je ne savais pas. Mais mes enfants, puisque j'avais 2 enfants avant de rencontrer ce monsieur. Et après le mariage, mes enfants n'étaient pas avec moi. Donc, eux, ils étaient au courant et ils m'ont tenu informée. Et dans ça, je me rends compte que c'est ma grande soeur qui a fait ce coup, au fait. Parce qu'on avait un problème de famille depuis longtemps. Elle n'a pas su digérer. Et depuis ce temps, on a eu que des problèmes ensemble. Et ton mari, il a marié cette femme. Mon mari, je ne sais pas comment faire. Ton mari, il a marié cette... Ma chérie, ton mari, il a marié la femme là, ou bien ils sont avec elle? Je ne sais pas. C'est quoi l'histoire? Non, ils ne sont pas mariés. Ok, donc c'est sa Kiza. Oui. Ok, donc c'est la Kiza de ton mari, elle l'a mis à ta grande soeur. Donc ta grande soeur, comme vous êtes en froid, c'est elle qui a mis en contact sa copine et ton mari quand tu étais en déplacement, tu étais en voyage. Oui. Donc quand tu reviens du voyage, tu constates que ton mari sort avec l'ami à ta grande soeur. Et tu fais un peu tes recherches et on te dit que c'est ta grande soeur qui a mis ton mari en contact avec cette fille-là. Oui, ma coach. Oui. Oui. Donc, et moi, j'aime toujours mon mari. Vu qu'on avait tellement de projets ensemble, je ne sais pas comment faire parce que ça me rend un peu... C'est insupportable. Mon mari ne me regarde plus. Il rentre tard. Il ne s'occupe plus de moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire, ma coach? Ok. Est-ce que quand tu es rentré et que tu as appris que ton mari te trompait avec cette nana-là, est-ce que tu as essayé de parler avec ton mari? Est-ce que tu as essayé de communiquer avec ton mari? Oui, j'ai essayé de communiquer avec lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit non, lui, il ne savait pas que c'était ma copine. Et en plus, moi, j'étais en voyage et tout, il y avait pas, je ne voulais pas venir et tout. Donc, lui, il s'est trouvé intéressant de sortir avec une fille, mais lui, il ne savait pas que c'était ma copine, au fait. Ok. Lui, donc, ça veut dire qu'il a reconnu qu'il sort avec la fille. Oui, ok. Mais depuis que vous avez eu la discussion, son comportement est devenu pire. C'est-à-dire qu'il sort, il rentre très tard, il découche et tout ça. Oui, effectivement, ma coach, effectivement. Et quand tu lui fais savoir que ça te dérange, il ne change pas, il continue. Oui. Il ne change pas, ça empire de plus en plus. D'accord. Et j'ai des menaces de celle de la copine dont je parle. Elle me dit, oui, elle aime mon mari, elle ne peut pas arrêter. Elle a commencé ça, mais elle ne peut plus arrêter parce que l'amour qu'elle porte pour mon homme, elle ne peut pas. Ok. Maintenant, ta grande soeur qui les a mis en contact, là, elle, là, tu l'as contactée, tu as parlé avec elle ou pas? Oui,
j'ai contacté avec elle, mais elle veut même pas me parler. Vu qu'on avait des problèmes de famille depuis longtemps, ça fait maintenant 5 ans. Et moi, avec elle, nos discussions ne se joignent pas au fait. Ok. Tu travailles? Oui, ma coach, je travaille. Ok. Donc, si tu travailles, vous avez des enfants? Non, on n'a pas des enfants. Okay. J'avais 2 enfants avant de, de le rencontrer, au fait. Ok, donc avec lui, tu n'as pas encore d'enfants? Non, non. D'accord. Comme il ne veut pas changer, et depuis même le fait que tu saches qu'il sort avec une autre nana, il découche, il ne change pas, tu lui parles, il ne change pas. Donc, ce que tu vas faire, tu vas chercher un endroit où aller et puis tu vas partir. S'il t'aime vraiment, il va venir te demander pardon. Quand il va venir te demander pardon, là, tu vas mettre 4 sur table, que la vie qu'il est en train de mener là, toi, tu ne peux pas supporter ça. Donc, s'il veut que tu reviennes dans ton foyer, il faut que lui-même essaie de se revoir. Sinon, si c'est pour revenir dans le foyer là, et puis subir tout ce qu'il est en train de faire là, toi, tu ne reviens pas. Et s'il t'aime là, il va te dire, je vais changer. Tu as compris? Oui, ma coach, excusez. Puisque j'avais opté pour ça, et j'ai même déménagé, et même j'étais dans la même ville, toujours avec lui, mais j'ai déménagé, j'ai repris notre maison et tout. Mais malgré tout ça, ça n'a pas changé, donc je suis revenue au fait. Mais tu es revenue pourquoi? Parce qu'il me manquait au fait, ma coach. Ben, donc il faut supporter. Je ne peux pas supporter et voir ça. Mais donc il faut supporter son infidélité, ma chérie. Non, ma coach, je ne peux pas. Ah, si tu ne peux pas supporter. Vous me conseillez vraiment, j'en ai besoin. Mais de te donner quel conseil? Conseil que je t'ai donné là, tu dis tu as fait. Que quand tu es parti, il ne s'est même pas occupé de toi pour aller te demander pardon, rien, il t'a ignoré. Toi là même, tu t'es levé, tu es retourné dans ton foyer parce qu'il te manquait, parce que tu l'aimes trop. Pendant 1 mois, 2 mois. C'est ça je dis là. Tu as fait... Le live est bloqué ici sur TikTok. Hein? La team TikTok, est-ce que vous me recevez? Le live est bloqué chez moi ici. Est-ce que vous me recevez, la team? On like le cœur orange. On like le cœur orange, s'il vous plaît. On clique sur le cœur orange, s'il vous plaît, mes amours, pour sécuriser le live. Ce que je t'ai dit de faire là, je t'ai demandé de faire, tu dis tu as fait. Tu as fait, mais il n'est pas allé te demander pardon. Toi-même, tu es revenu dans le foyer parce qu'il te manquait. Donc, s'il te manquait, il faut rester dans le foyer et puis ferme les yeux sur ce qu'il est en train de faire. Tu as compris, ma chérie? Excusez, est-ce que je peux refaire la même chose ou s'il va revenir? Il ne va pas revenir. Tu as fait la première fois, il n'est pas revenu. Toi-même, tu es revenu. Vraiment, donc, si tu pars là, ma chérie, s'il te plaît, tu as fait la première fois, il n'est pas allé te demander pardon, il t'a ignoré. Toi-même, tu es revenu dans le foyer. Ma chérie, il faut écouter. Hein. Toi-même, tu es revenu dans le foyer parce qu'il te manquait. Dans la deuxième fois, si tu fais que tu pars, il ne va même pas aller te demander pardon. Donc, ça ne sert à rien. Allô, ma coach. Tu m'entends ou tu ne m'entends pas, ma chérie? Allô? Allô? Elle n'entend plus. Elle entend, elle fait exprès. Ce qu'on dit là, ça ne lui plaît pas. C'est pour ça qu'elle fait genre, elle n'entend pas. Sinon, elle entend.